Bonjour, donc on est au Mondial de l'Automobile sur le stand Renault et on est là pour vous présenter donc le nouveau système Airlink qui est dans la nouvelle Clio 4, un système très intéressant. Et donc c'est Sandrine Jodon qui est chef produit marketing chez Renault qui va nous le présenter. Je vous propose de découvrir Renault Airlink, c'est la nouvelle tablette multimédia connectée de Renault. Tout d'abord, vous le voyez, on a eu un parti pris d'apporter de la simplicité et du design sur cet objet. Souvent, lorsqu'on monte dans une voiture, on voit un cockpit d'avion. Là, c'est très simple et épuré. On a à la fois une page d'accueil qui va permettre vraiment au client de personnaliser l'objet et choisir ses affichages. À droite, on voit la cartographie. D'un simple clic, j'ai accès sur la carte. Et à gauche, je peux choisir, en fonction de l'équipement de ma voiture, d'afficher 1, 2, 3 vignettes. Pour ce faire, je vais juste dans le bouton plus. Je dis je veux changer ma page d'accueil. Et là, en fonction de la voiture, il me propose la définition que l'on a vue, ou alors une définition peut-être plus simple, juste de la musique, juste de la navigation. Alors on va reprendre la première, on valide. Et là, j'ai personnalisé un petit peu mon système. Je peux aller encore plus loin avec le menu des favoris. Je vais dans le menu des favoris, j'ai 4 onglets, un pour la navigation, un pour la radio, un pour la téléphonie et un pour mes applications. Et je vais pouvoir enregistrer jusqu'à 6 favoris par onglet pour faire vraiment bien ce système. Est-ce qu'on peut changer les couleurs ou pas de l'interface? Non, on ne peut pas changer les couleurs des interfaces. On a vraiment fait des choix, nous, couleurs, pour des raisons design. Donc après, on a un menu très simple, un menu principal pour identifier tout de suite, en fait, les fonctionnalités de l'objet. On va retrouver notre navigation TomTom, que vous connaissez déjà chez Renault, avec les services live dans les pays qui ont ces services. Vous le voyez, maintenant, la navigation est devenue tactile. Oui, c'est vrai que c'est une première chez vous, ça. Oui. D'accord. Juste puisqu'on parle de l'écran tactile, oui. C'est un écran qui fait quelle taille à peu près? Il a l'air assez grand. Alors, il fait 18 cm, 7 pouces. D'accord, 7 pouces, 18 cm, d'accord. Est-ce que, alors peut-être, je ne sais pas si vous avez l'information, c'est quoi comme résolution sur l'écran en pixels, vous savez? Non, j'ai pas mon D'accord, résolution. très bien. Ok. Donc maintenant, on va aller dans le menu multimédia. Des choses que l'on connaissait déjà, la radio, on a vraiment travaillé pour que ce soit encore plus simple pour nos clients. Je peux aller soit sur ce que j'ai préenregistré, soit passer en mode liste. Si je vois une radio que j'ai envie de mettre vraiment en préenregistré, je vais dans le menu plus, toujours le même principe que tout à l'heure. J'ai des actions faciles à faire, je veux le mémoriser dans mes presets. Et là, je choisis le bouton sur lequel je veux le faire. D'accord. Et à ce moment-là, c'est préenregistré. Je peux aussi regarder par fréquence et jouer de façon tactile sur l'écran avec les fréquences. J'ai vu qu'on pouvait mettre donc 6 radios par page d'écran et on peut en mémoriser combien? 12, d'accord. Pour la partie média, si j'ai de la musique nomade, donc soit je me branche en Bluetooth, ce que l'on a fait, soit j'ai une clé USB sur laquelle où je branche mon... Je vais montrer. Voilà, où je branche la clé USB. Ici, en fait, ça pourrait aussi être mon nomade que j'ai branché en port USB pour en profiter pour le recharger. D'accord? D'accord, bien sûr, ça permet la recharge aussi. Exactement. Donc là, si j'ai téléchargé correctement mes musiques, évidemment, je vais aussi avoir les pochettes d'albums qui s'affichent. J'ai une petite question sur la clé USB. Donc là, quand on a mis une clé USB pour la musique, mais oui. Est-ce qu'on peut imaginer mettre aussi son téléphone et récupérer de la musique stockée sur son téléphone? Je pense à un téléphone Android, par exemple, qui fait comme clé USB. Oui, oui. D'accord, très bien. Exactement. Donc là pour la musique, et puis de la même façon, cette fois-ci, si je suis à l'arrêt, je peux aller regarder des photos. Donc sur ma clé USB, là en Bluetooth, la photo ça passe pas. Donc là voilà, on vous a mis une photo de la nouvelle Clio par exemple. Ah. Bon. Okay. Il faut juste le temps de télécharger, voilà, c'est ça. Donc on peut les regarder comme ça, on peut se les mettre aussi en miniature, on peut faire en les faisant apparaître. On peut, non, il faut les passer en fait avec les doigts, voilà, de façon très simple. Et on peut aussi regarder des vidéos, si on est à l'arrêt. Vous savez quels sont les formats supportés en vidéo? Oui, il y en a 3, alors je ne les connais pas par cœur, excusez-moi. Pas de souci, non. Mais il y a 3 formats pour que ce soit assez large en termes de couverture. Et je suppose que pour la consultation des vidéos, quand la voiture roule à partir d'une certaine vitesse, la lecture vidéo doit se couper, non? Oui, pour les photos et les vidéos, en fait, dès que l'on roule, ça se bloque, pour des raisons de sécurité. Bien sûr. Donc la téléphonie, ça aussi on l'avait déjà, on retrouve la téléphonie main libre de Renault. Donc si on a appairé son téléphone, ce qui est le cas, on l'a fait juste avant, on peut faire apparaître son répertoire. Alors, puisqu'on parle de téléphone à Bluetooth, donc il y a souvent des nouveaux téléphones Bluetooth qui sortent. Comment ça se passe des fois il faut des mises à jour du système je parle de navigation, mais du système effectivement pour le relier au téléphone. Comment ça se passe pour les mises à jour de Airlink?
Alors les mises à jour de Airlink vont être assez faciles à faire puisque vous le voyez, on a un port USB. D'accord. Donc en fait, on publiera régulièrement sur Airlink Store, on verra tout à l'heure ce que c'est, des mises à jour de logiciels que les clients pourront télécharger. D'accord, ce sera au client de le faire manuellement. Il n'y aura pas des mises à jour qui seront poussées par vous via le réseau, via la connectivité, via le réseau Internet? Alors pousser directement over the air, pas forcément, parce que souvent les logiciels sont quand même assez lourds. D'accord. Et donc on serait, comment dire, le client pourrait être gêné le fait que le téléchargement ne se passe pas correctement en entier. Donc là, il pourra soit aller dans le réseau Renault, soit aller tout simplement sur son site web, le télécharger avec la clé USB, le faire lui-même. Très bien. Comme il pourra le faire d'ailleurs pour d'autres contenus. D'accord. Donc là, on a vu la téléphonie. Et maintenant, deux nouveautés. La connexion au véhicule. Donc on a un boîtier CAN dans la voiture, silicone verte. Et là, en fonction de la voiture, on va avoir plus ou moins d'icônes qui vont apparaître. Le premier qui est très intéressant, c'est Driving Eco 2. Driving Eco 2, l'objectif c'est quoi? Quand j'ai une voiture thermique, c'est d'aller faire le plein le moins souvent possible. Donc à chaque fois que je vais conduire, Airlink va analyser ma façon de conduire. Dès que je coupe le contact, il m'envoie mon bilan trajet. Et là, on va avoir une évaluation de ma conduite sur 3 critères qui ont une incidence sur la consommation. L'accélération, est-ce que j'accélère brutalement ou de façon progressive? La façon dont je passe mes vitesses, est-ce que je les passe au bon moment ou pas? Et mon anticipation sur le freinage. Donc ça c'est bien, il va mettre une note entre 0 et 100. Imaginons que j'ai eu 68 sur 100, il faut que je puisse progresser. Pour ce faire, je vais pouvoir aller consulter ici les éco-conseils. Pour l'instant c'est grisé parce que la voiture n'a pas roulé. Dès que ça roule, en fonction de la note que j'ai obtenue sur les 3 critères dont on a parlé précédemment, il va me pousser des conseils, au début simples si j'ai une note assez basse, et puis plus élaborés au fur et à mesure que je progresse. Je pourrais aussi, de façon assez ludique, faire une comparaison entre moi et mon mari, par exemple, le week-end, sur notre trajet week-end, ou alors moi, voir si je progresse tous les jours en allant de mon domicile à mon travail sur ce trajet très simplement. Donc ça, c'était pour le menu Driving Eco 2. On retrouvera la même chose sur Zoé, et là, l'objectif, ce sera de parcourir plus de kilomètres avec la même charge de batterie au départ. D'accord. Si on est en fait sur des voitures qui ont des fonctionnalités supplémentaires, on peut avoir aussi un retour sur la qualité de l'air extérieur. Dans une Zoé, on va avoir le ioniseur, le diffuseur de parfum, etc., etc. Donc là, c'était pour la connexion à la voiture. Et maintenant, découvrons ensemble la connectivité, les apps. Donc, je vais dans le menu service. Et là, en fait, à la livraison, chaque voiture, dans les pays où la connectivité sera ouverte, sera livrée avec 4 applications. Pour l'instant, vous les voyez grisées à l'écran parce que comme on est sur un salon, on n'a pas activé la connectivité des voitures. D'accord, je vais juste dire rapidement, donc il y a Airlink Store, donc il sera... Alors Airlink Store, ça sera notre store. Tout à fait. Il se présente comme beaucoup de stores, comme Android Market, comme iTunes, etc. Donc là, vous allez retrouver plus de 50 applications dès le lancement en fin d'année. Et il s'enrichira des applications qui sont vraiment intéressantes pour chaque pays parce que certaines applications seront très locales. Donc on peut acheter dans sa voiture. Je vais pouvoir acheter soit en utilisant mon compte Airlink Store que j'aurais créé préalablement sur le web ou alors directement avec une carte bleue dans ma voiture. Et puis après, donc, je vais avoir email. Donc là, l'email, évidemment, à l'arrêt, je peux lire mes emails. Et quand je conduis, la fonction text-to-speech me lit mes emails et on masque le corps du mail à l'écran. Pour des raisons de sécurité. Je vais retrouver les prévisions météo. Airlink Tweet. Donc ça, pour avoir accès à Twitter. Voilà. Super. Et Renault Assistance pour pouvoir être assisté si j'en ai besoin dans mes déplacements. Et je veux juste aussi parler un peu de Coyote puisque c'est un accord qui a été annoncé hier. Donc on va pouvoir, les clients dans les pays où Coyote Series est commercialisé bénéficieront aussi de 3 mois gratuits de Coyote Series. De la même chose pour les services live que vous connaissez sur notre navigation. D'accord, qui permet d'amener notamment par exemple le HD Trafic. HD Trafic, l'information trafic en temps réel. Et puis vous l'avez vu, Air Sound Effect. Donc on est dans une Clio. La Clio, vous le savez, la nouvelle Clio, elle est personnalisable à l'extérieur, elle est personnalisable à l'intérieur. Et je peux aussi choisir de personnaliser le son de mon moteur. Évidemment qu'on a fait une belle sonorité sur ce moteur, mais on peut choisir de changer la personnalisation. Voilà. Je peux choisir d'avoir le bruit moteur d'une Clio Cup, etc. C'est-à-dire le véhicule aura un bruit différent? Exactement. En fait, là, on ne peut pas le simuler dans la voiture parce qu'il faudrait être moteur tournant. Et en fonction de comment j'accélère, pédale d'accélération, il va me renvoyer le son d'un autre moteur qui me permet d'avoir une démarche sportive parfois. Et puis, si je me sens plutôt moto ou plutôt soucoupe volante, je vais pouvoir m'amuser avec ces différents sons. Il y a 6 sons au départ. Intéressant ça. Sympathique.
Ça existe sur d'autres véhicules ou c'est une première? C'est une première. D'accord, c'est un petit gadget, mais c'est amusant, c'est sympa. D'accord. Et puis dernier menu, c'est les systèmes et les réglages, on va dire. Voilà, là, de façon très simple, on a accès à nos principaux réglages. Donc on l'a vu tactile. D'accord. Cet objet. On revient tout de suite sur la homepage grâce à... Vous voyez très peu de boutons, j'allume, j'éteins le système, je reviens tout le temps à la page d'accueil. Là, c'est si je veux me déplacer, scroller un petit peu. Le son, je le fais comme ça. Ah oui, d'accord, c'est sur le bouton qui tourne, très bien. Et puis, j'ai évidemment, comme d'habitude chez Renault, les commandes au volant que vous connaissez. Donc, le son, changer sa source ou alors décrocher, raccrocher. Avec les boutons derrière. Et puis là, j'ai mon bouton reconnaissance vocale. D'accord. Donc, très simplement, je suis en train de conduire et si je veux lancer une destination, il n'est plus temps pour moi de toucher l'écran tactile. D'accord. Alors, on va appuyer sur le bouton ensemble. Que voulez-vous faire? Destination. Vous êtes au menu destination. Que souhaitez-vous faire? Adresse. Quelle est l'adresse complète à laquelle vous voulez aller? 3 rue Berger, Igny. Est-ce bien le 3 rue Berger à Igny? Oui. Calcul de l'itinéraire vers le 3 rue Berger à Igny. Et le système lance la navigation. Donc vous l'avez vu, il y a un bip, en fait, ce bip est intéressant parce que comme je suis en train de conduire, en fait le bip va me prévenir que c'est à moi de parler. Ce qui m'évite de regarder l'écran, bien évidemment. Donc cette reconnaissance vocale, lorsqu'on l'a ouvert tout à l'heure, que désirez-vous? Elle me propose le menu également téléphone et application. D'accord. Donc on pourra lancer des applications par exemple? Exactement, on va le faire dès qu'elle va me le demander. Application. Je n'ai pas bien compris. Veuillez dire le numéro de la ligne associé à votre demande. Un météo. 2 emails. 2. Email. Bon là, évidemment, comme on n'est pas en connectivité, on ne peut pas le lancer. D'accord, les emails, d'accord. Je vais juste le refaire une fois parce que comme on a parlé pendant que normalement j'aurais dû donner mon instruction, non mais c'est normal, du coup elle n'a pas forcément lancé les applications. Donc on le voit, on peut tout aussi bien demander un numéro de téléphone ou alors demander un contact qui est dans sa liste des contacts. Il faut juste le dire de la même façon que l'on a enregistré son contact, par exemple. D'accord, bien sûr. D'accord. Donc je vais juste réessayer les applications. Que voulez-vous faire? Application. Voici vos applications. Quel est le nom de l'application que vous voulez lancer? 2. Je choisis une application qui est Air ouverte. Sound Effect. Et voilà, on a lancé l'application. Alors évidemment, celle-là, je ne pourrais pas forcément le faire en conduisant. Si je le fais en conduisant, ce sont que des applications qui ont été étudiées pour être utilisées. Tout à fait. En mode Est-ce que on peut aussi choisir, interagir avec l'application vocalement? C'est-à-dire, est-ce que je peux choisir, par exemple, le type de son vocalement ou là, je suis obligé de passer en contrôle tactile? Non, une fois qu'on est dans l'application, pour l'instant, on est obligé d'être en contrôle tactile. C'est pour ça qu'en fait, on va autoriser à lancer que des applications qui naturellement se mettent en route et fonctionnent toutes seules. D'accord, très bien. Ils n'ont pas besoin d'interaction derrière. Comme par exemple type Coyote, par exemple, une fois qu'elle est lancée, elle travaille toute seule. D'accord, ok, très bien. D'accord. Je pense qu'on a fait un peu le tour de l'application. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors, juste pour dire aussi qu'on va, donc on a une autre vidéo de présentation qu'on va faire, donc un peu plus détaillée sur les services. Donc ce sera sur une partie connectée, puisque là on n'a pas de connectivité pour montrer les applications. Donc voilà, donc c'est le nouveau système donc Airlink qui est dans la Clio 4. Un système que je trouve vraiment très intéressant, très intuitif. Ça donne vraiment envie. On n'a pas le prix de cette option pour l'instant. Pas encore, mais elle sera dans la ligne droite de ce que l'on avait fait avec Carmina TomTom. Vous savez, on l'avait fait cette option vraiment abordable pour nos clients. L'innovation pour tous chez Renault, ça sera à peu près du même ordre. D'accord, très bien. Et puis je suppose que sur certaines finitions haut de gamme, ce sera même en série comme la navigation Carmina TomTom. Certainement. D'accord, très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez en savoir plus donc sur ce système Airlink dans la nouvelle Clio 4, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. Il y aura un lien direct depuis le descriptif YouTube vers le site. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de nouveautés en vidéo, des nouveautés high-tech et des tests qui arrivent régulièrement. Merci, à bientôt.